Amen. Alors, tu vas prendre ta Bible. Dans l'évangile de Marc, chapitre 12, 41 à 44. Marc chapitre 12, Oui. du verset 41 au verset 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Parce que ce matin, on va faire un enseignement expliqué. Donc, tu vas te tenir debout. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, Dieu veut qu'on parle de l'offrande de la pauvre veuve. L'offrande de la pauvre veuve. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous raconte l'histoire d'une pauvre veuve qui a donné l'offrande à Dieu. Et cette histoire, bien aimé, Jésus la raconte parce que l'action de cette pauvre veuve était remarquable et instructive. Alléluia. Je prie ce matin que le Saint-Esprit vraiment puisse nous instruire sur cette action aussi au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, vous savez, la coutume de donner des offrandes à Dieu ne date pas d'aujourd'hui. Je vais dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible nous explique ou nous enseigne comment la coutume de donner à Dieu a commencé. Quand vous prenez le livre de Genèse, le livre même de Genèse, quand vous lisez ce livre-là, ce livre vous explique comment la coutume de donner à Dieu a commencé. Alléluia. Dieu lui-même a enseigné à la première famille. Je vais parler de Adam et de notre sœur Ève. C'est Dieu qui a enseigné à cette famille à lui rendre une partie de ce qu'il leur confiait. Donc Dieu a mis dans leur cœur la notion d'offrande. C'est Dieu qui a mis ça dans leur cœur. Alléluia. Et nous voyons que Caïn et Abel ont fait quoi? Ont fait une offrande. Alléluia. À Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, mais il a refusé l'offrande de Caïn. Abel avait donné son offrande avec foi et des mains pures. Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce qu'il ne l'avait pas fait correctement, c'est-à-dire de bon cœur. C'est pourquoi Dieu, n'est-ce pas, a refusé l'offrande de Caïn. Alléluia. Vous savez, quand vous prenez le livre d'Exode, au chapitre 27, verset 2, Dieu lui-même dit à Moïse,
il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez, vous allez recevoir cette offrande-là pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Alléluia, de bon cœur. Donc c'est Dieu qui établit, c'est-à-dire qui donne l'ordre aux hommes de lui apporter une offrande, aux enfants d'Israël, à ses enfants de lui apporter une offrande. Et c'est Dieu qui a mis la notion d'offrande dans le cœur de ses enfants. Alléluia. Aujourd'hui, je veux dire dans le temps, sous l'ancienne alliance, les enfants d'Israël apportaient les premiers fruits de leur récolte à Dieu. Ils apportaient aussi des animaux, ils sacrifiaient des animaux. Donc, depuis tout ce temps-là, ils avaient appris à donner à Dieu. Et vous savez, très souvent, ce que Dieu fait, l'ennemi peut faire aussi. Mais il le copie très mal. C'est pourquoi aujourd'hui, dans toutes les religions, je parle des religions, je parle des féticheurs, de tout ce que vous connaissez là, tous leurs fidèles apportent quoi? Des offrandes à leur Dieu. On voit des gens qui vont voir des marabouts, qui donnent des offrandes, même dans nos villages. Quand nos parents vont sacrifier, vont vers leur fétiche, ils apportent toujours quelque chose. Donc ce système d'offrande-là, c'est Dieu qui l'a institué, et les autres, je veux dire les autres dieux, tous ces dieux qui ne sont pas, je veux dire, des dieux véritables, essaient de copier. Mais Dieu le fait pour nous, pour que nous puissions, n'est-ce pas, manifester un signe d'amour envers lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que c'est lui qui nous donne toutes ces choses-là. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Et il veut que nous lui donnions, n'est-ce pas, une partie de ce qu'il nous donne. Alléluia. Pour marquer notre obéissance et notre amour pour lui. Gloire à Jésus. Donc, c'est Dieu qui a institué, vraiment le Dieu qui a mis la notion d'offrande dans nos cœurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, donc, on va aller pas à pas. Alors, tu vas relire un peu ce texte et nous allons essayer d'expliquer doucement. Marc chapitre 12, à partir du verset 41. Jésus, sera assis vis-à-vis du trône, regardait comme la foule y mettait de l'argent. Amen. Plusieurs riches. Tu te fais là, on va aller doucement, doucement. La Bible nous dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Alléluia. Donc au temps de Jésus aussi, il y avait des offrandes. Alléluia. Pour te dire qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est dans la pensée de Dieu. Donc, Jésus était assis vis-à-vis du trône. C'est-à-dire devant le trône. Le trône, c'est une caisse. Hier, j'étais à l'église catholique, à la levée du corps du fils de notre sœur, maman Tribali. J'étais à l'église catholique et puis j'ai vu cet homme là-bas. C'est une caisse percée d'une fente. Il y a une fente et puis on met l'argent dedans. Donc la Bible nous dit que Jésus était assis vis-à-vis, c'est-à-dire en face, devant ce trône-là. Il était devant là. Et il regardait. Il regardait comment la foule, il mettait de l'argent. Jésus regardait. Bien aimé, il était là. Et il regardait la manière et l'attitude de donner de ceux qui étaient là, qui venaient donner. Vous savez, la manière de donner à Dieu est aussi importante que ce que nous donnons. Alléluia.
Donc Jésus était là, il regardait. Donc matin, là, ce matin, on est venu donner. C'est vrai. Ça veut dire, quand nous sommes dans l'église, même que nous soyons ailleurs, ayons ce comportement, je veux dire, ce réflexe spirituel, faisons des choses en pensant à Dieu. On est venu donner, mais Jésus, il regardait, il est là. Par son esprit, il regardait chacun de nous. La manière, ton attitude, comment tu donnais là. Jésus est en train de regarder. On dit, il est assis dans la vie. Il est toujours là, en train de regarder. Comment tu donnes? Quelle est ta manière, ton comportement? Donc, il regardait. Ce matin, il était là, il te regardait donner. Vous savez, Jésus s'intéresse et il voit tout ce que nous faisons dans sa maison, surtout quand nous sommes en train de lui donner. Ah oui, il s'intéresse. Il s'intéresse à ce que nous faisons dans sa maison et surtout quand nous sommes en train de lui donner nos offrandes. Moi, parfois, je le dis très souvent. Bon, la Bible nous dit, dans le psaume 94, verset 9, la Bible nous dit, celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? C'est un psalmiste qui pose cette question. Parfois, on se comporte comme si Dieu lui-même qui nous a créé la part de Dieu pour nous voir. Donc il dit, mais arrête, celui qui nous a créé, qui a formé l'œil là, ne verrait-il pas? Il voit ce que nous lui donnons. C'est pourquoi David dit, offrirai loin de ta face. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Dieu nous voit. Il nous regarde, il nous connaît, il nous voit. Si tu as donné des yeux, c'est que lui aussi voit. Je crois que les vrais adorateurs comme David, ils avaient ça en eux. Je crois que c'est ça qui a impacté leur vie dans tout ce qu'ils faisaient. Ah, c'est que Dieu le voit. Donc quand tu as ces connaissances, tu as cette vie-là, tu marches, c'est pas Dieu qui c'est un vrai. Ici, David dit, même quand je dois m'asseoir, Dieu sait ça. La parole même n'est pas encore sortie de ma bouche, il connaît ce que je vais dire entièrement. Il connaît. Il me voit, même si je suis dans le noir, dans les ténèbres, il me voit. Donc, quelqu'un comme ça, là, qui peut te cacher devant toi. Et ça a influencé la vie de David. Laissons ces attributs de Dieu là, vraiment nous caractériser pour que nous puissions être de vrais enfants de Dieu. Et surtout, vraiment servir Dieu et marcher dans sa volonté. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Jésus, il voyait, alléluia, et il voyait tous ceux qui mettaient l'argent là, parce qu'il s'intéresse. Tout ce qu'on fait dans sa maison est important pour lui, donc il regarde, et surtout quand on lui donne l'argent. Alléluia. Donc on dit que, et il voyait la foule qui mettait de l'argent. La foule qui mettait de l'argent. On parle de l'argent. Donc aujourd'hui, quand on fait offrande et puis c'est l'argent, ne sois pas scandalisés. Au temps de Jésus, la offrande là, on donnait l'argent. L'argent qui te dérange là. Et puis pour donner même à tes problèmes là. C'est pas aujourd'hui. Au temps de Jésus là, on donnait l'argent. C'est ce qui est écrit. On dit la foule, ils mettaient quoi? L'argent. Bon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et on dit quoi? L'argent. Il faut dire à ton frère, ton frère, on donne l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Donc, il ne faut pas scandaliser. Quand tu es dans la maison, tu dis, viens faire offrande. Ton visage change. Pourquoi? Toi-même, quand tu arrives dans l'argent, là commence à venir. Pourquoi tu peux dire des choses comme ça?
crains que tu viens adorer Dieu. Donc Jésus te regarde et dit, c'est tous tes mouvements, tout ce que tu es en train de faire, quand le temps d'offrande arrive, comment tu te comportes? Il voit, quand tu viens donner là, il voit. Il te regarde, il voit. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, on va continuer. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Ah, on dit quoi? Parce que ça là, c'est. Voilà, on est en train de goûter ce que le Seigneur. On dit plusieurs riches mettaient beaucoup. Donc, ça veut dire quoi? Beaucoup de ceux qui avaient l'argent, qui avaient les moyens dans l'église là, ils donnaient beaucoup. Ils donnaient beaucoup. Et c'est comme ça que ceux qui ont les moyens dans l'église aujourd'hui là, doivent agir. Alléluia. On parle de riches là. Bon, parfois on se dit, bon, je tue des milliards. C'est pas vrai. Ici là, Dieu connaît la prospérité de chacun de nous, les moyens de chacun de nous. Quelqu'un qui a 400 000 francs au-delà de choses dans le salaire, qui a 300 000, même 200 000, mais il fait partie des riches. Il fait partie des riches. Il fait partie des riches, c'est-à-dire il a les moyens quand même. Parce que Dieu connaît le niveau de prospérité de chacun de nous ici. Donc on parle des riches là. Il ne faut pas voir ça en termes de milliards, il a dans son compte en banque. Non. Toi tu sais que tu as les moyens. Dieu veut parler simplement de ceux qui ont mis les moyens pour l'église. Ils ont mis beaucoup. Donc si tu as les moyens, j'ai dit quand même, j'ai essayé de citer les salaires ce matin. Tu as 300, 400 000, tu dirais, il peut que tout. Tu dois mettre beaucoup. Quand on dit offrande là, tu dois mettre beaucoup. C'est comme ça que tu dois agir. Il faut mettre beaucoup. Pourquoi ça te dérange de mettre beaucoup? Tu dois mettre beaucoup. Gloire à Jésus. Je te dis quoi? Aujourd'hui, on va parler de solidarité et de compassion. On va méditer. C'est vrai, on a dit, tout le monde envoie 5 000, 5 000. Mais 5 000, 5 000 là. Toi là, tu as des moyens. Quand on dit tout le monde là, c'est-à-dire on a mis un niveau où même ceux mêmes qui sont au cas de 5 000. Mais toi, tu es au niveau de ça. Tu es au-dessus de ça. Ce n'est pas 5 000 que tu dois donner. Est-ce qu'on te comprend? On dit ceux qui avaient les moyens, ils ont mis quoi? Dites-moi, ils ont mis comment? Ils ont mis beaucoup. Donc, tu ne peux pas avoir 400 000 francs, 200, 300, et puis tu vas, on dit pour les 5 000 francs d'année, c'est un niveau où tout, et puis tu vas tout. Non, tu dois mettre beaucoup. Dis à ton frère, il faut mettre beaucoup. Celui qui a côté de toi, tu dois mettre beaucoup. C'est pas normal que tu dois aussi les 5 000. Toi, tu dois mettre beaucoup. Tu as des moyens dans l'église, il faut mettre beaucoup. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On continue. Dieu nous parle. On continue. Il vint aussi une pauvre veuve. Merci. Il vint, on dit, il vint aussi une pauvre veuve. Mais là, vous voyez que Dieu met une précision ici. Sinon, on pourrait dire, il vient ici une veuve. Mais on dit une pauvre veuve. Une pauvre veuve. On parle de pauvre veuve. Ça veut dire que son mari, quand on parle d'une veuve, on parle d'une femme dont le mari est mort. Elle a perdu son mari. Mais pauvre veuve, ça veut simplement dire que quand son mari mourait, son mari n'a laissé rien du tout. Il n'y a pas eu pension, qu'on dit pension là. Donc, veuve, les veuves dont on parle là, veuve dans l'église, veuve, il y a veuve et puis il y a veuve. Il y a les pauvres veuves et puis il y a les veuves dans l'église. Quand la Bible nous dit de prendre soin des veuves là, ça, c'est les pauvres veuves. Parce que si ton mari t'a laissé des maisons, t'a laissé des voitures et des affaires, tu ne fais pas partie des pauvres veuves là. Donc l'église doit prendre soin. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est les pauvres veuves là.
Ton mari, il n'a pas de pension. Il n'y a rien. Rien du tout. Et puis, les enfants sont là. Elle souffre même pour joindre les deux bouts là. Elle a des problèmes. Elle ne sait pas comment elle fait pour manger. Parfois même c'est dans les pleurs. Donc, on dit, elle aussi, elle est venue. Cette pauvre-là, elle est venue. Elle est venue faire quoi? Elle est venue. Et on va voir, on continue. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Gloire à Jésus. Donc cette pauvre-là, qui n'avait rien, son mari n'a rien laissé. Comme penser au rien du tout, même pas une petite cabane quelque part, qu'elle pouvait faire louer. Rien. On dit elle est venue, elle a mis dans le don deux petites pièces faisant un quart de sou. Donc malgré sa pauvreté extrême là, cette souffrance, tout ça là, elle est venue donner à Dieu. Malgré sa pauvreté. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas donner. Alléluia. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas donner à Dieu. Comment tu peux trouver excuse? On dit dans sa pauvreté. Dans 2 Corinthiens 8, verset 2 à 3, la Bible nous parle des chrétiens de la Macédoine. Ils étaient pauvres dans la tribulation. Ils étaient éprouvés. Mais malgré tout ça, la Bible nous dit qu'ils ont donné selon leurs moyens et même au-dessus de leurs moyens à Dieu. Ils ont donné dans leur extrême pauvreté là, ils ont donné à Dieu. Mais donc tu ne peux pas être bon, moi je n'ai rien. Et puis bon, quand on dit de donner même aux femmes, tu ne dis pas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, vraiment tu peux être dans l'église et puis refuser de donner ou bien laisser ceux qui ont l'argent, bon pas ceux qui ont l'argent, je veux dire les gens s'intéresser à choses, financer plutôt les œuvres de Dieu, et puis toi qui es là, on est en train de financer les projets de Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance, mais toi tu donnerais, tu es là. Bien aimé, il faut que tu changes de mentalité. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas donner à Dieu. Ce n'est pas normal. Un chrétien ne peut pas réagir comme ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Et on dit que la veuve, cette pauvre, elle est venue donner 2 pièces, faisant un quart de sou. Vous savez, un quart de sou, 2 petites pièces, c'est comme si 2 pièces de 5 francs, 5 francs. Elle est venue donner 2 pièces petites, qui fait un quart de sou. C'est-à-dire, bon, ça c'est le bon temps. Un quart de sou, c'est une très petite somme d'argent. Mais la somme donnée par cette veuve-là, bien aimée, bien que petite, je dis bien que petite, a attiré l'attention de Jésus. Et c'est ça. 2 petites pièces là, petites pièces là. C'est la somme, on dit écart. C'est le montant. C'était petit. Mais ce petit-là a attiré quoi? L'attention de Jésus. C'est ces deux-là qui ont attiré l'attention de Jésus. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, dans notre église, quand il y a des cotisations, on peut ne pas remarquer les petites offrandes. Quand on dit, bon, chacun n'a qu'à donner, c'est pas mieux, et tout ça. Dans nos églises aujourd'hui, on peut ne pas remarquer les petites offrandes, même les annoncer. Et ça me rappelle une vérité de Dieu. Je crois dans 1 Samuel 17, verset 7, qui dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, il regarde au cœur. Alléluia. Il regarde au cœur. Bien
aimé, ce que je veux dire, c'est que aucun montant n'est trop petit pour donner au Seigneur. Alléluia. Donc personne ne devrait refuser de donner à Dieu parce que le montant qu'il désire donner là est trop petit. Il ne faut pas venir dans la maison de Dieu et lui dire, bon, moi, ce que j'ai là, c'est trop petit, donc je ne veux pas, parce que vraiment, moi-même, ça me dérange. Il y a des gens dans l'église qui font ça. Moi-même, ça me dérange, je ne peux pas donner ça. Parce que c'est petit. Non, il faut donner. Gloire à Jésus. Amen. Il faut donner. Alléluia. Parce que c'est le petit là que la femme a donné là qui attire l'attention de Jésus. Alléluia. Et je crois que vers la fin, vous allez comprendre pourquoi ça a attiré l'attention de Jésus. Petit. Gloire à Jésus. Amen. Alors, on continue. Alors, Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Alléluia. Donc Jésus appelle ses disciples et leur dit, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Ça veut dire qu'aux yeux de Jésus, ce que la pauvre veuve avait donné représentait plus que toutes les autres offrandes. Tout ce que les riches ont mis, plus que tout ça. Ce que dans ces deux petites pièces-là représentait vraiment grande chose aux yeux de Jésus. Alléluia. Bien aimé, ça veut dire qu'en termes de montant, elle avait donné petit. Mais Dieu mesure nos offrandes, alléluia, à nos motivations. C'est ce que nous devons comprendre. C'est petit, c'est vrai, mais Dieu mesure nos offrandes à nos motivations. C'est-à-dire, quel est le motif qui te pousse à donner? C'est ça qui est important. C'est petit, mais quel est le motif qui te pousse à donner? Et aussi, Dieu mesure nos offrandes à ce que nous possédons, c'est-à-dire nos moyens. J'ai combien? Et puis j'ai donné ces deux petites pièces. J'ai combien du mois? Et toi, Dieu mesure nos offrandes à ce que nous gardons. C'est-à-dire, quand j'ai donné là, qu'est-ce qui me reste? C'est tout cela que Dieu regarde. Pourquoi? Pour bénir l'offrande que nous faisons. Alléluia. Parce qu'on vient donner des offrandes ici, mais ne venons pas comme si c'était quelque chose de simple, quelque chose de banal. Il y a des choses spirituelles à venir. Donc soyons dans les conditions, dans les dispositions pour venir donner à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelles sont tes motivations? Ce n'est pas le montant. Ce n'est pas le montant. Dieu ne regarde pas forcément le montant. Ce n'est pas forcément le montant. Il ne prend pas notre quand il vient là, il ne prend pas notre droit, il t'a donné, voici le montant. Non, pas forcément ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à donner? Et quels sont tes moyens? Et quand tu as donné là, qu'est-ce qui te reste? C'est ça qui te regarde pour voir vraiment si tu es un bon enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors on continue. Car tous ont mis de leur superflu. Tous ont mis de leur superflu. Alléluia. Amen. Car tous ont mis de leur superflu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que les riches aient donné beaucoup, il leur restait encore assez, beaucoup même, après d'avoir donné. C'est de ça que je viens de parler. Donc Dieu mesure nos offrandes à nos motivations, à ce que nous gardons et nos moyens. Donc ils ont donné, les riches là, ils ont donné, donc ils ont mis beaucoup. Ok, mais après avoir mis beaucoup là, ce qu'ils ont gardé là, ce qui reste même dans leur, je vais dire, dans leur sac ou bien dans leur poche là,
C'était assez. C'était assez. Mais ils ont donné un pourcentage, un petit pourcentage de leur argent. C'est un petit pourcentage de leur argent. Ça veut dire quoi? Tu viens, tu as un poche ici, tu as 50 000 francs dans la poche. Avec quelques petits jetons de 500. On dit aux francs, de toute façon le groupe musical a joué des autres. Toi tu fais comme ça, tu amènes à monnaie tous les pieds, ça va être ta poche. Mais tu sais que c'est 10 000, et puis comme il y a des pièces de choses, tu as les pièces de 500 francs, puis tu as donné. Et puis tu mets ça dedans. Mais attends là, c'est à Dieu qui donne. C'est à Dieu qui donne. Tu as plus de 50 000 francs de plus. Même si tu donnes 500 francs, tu ne vas pas donner à Dieu. Tu as 50 000 francs. Maintenant, tu vas avoir 10 000 francs sur toi. 10 000 francs, et tu as vu certaines viennent ici avec 10 000 francs, ou bien 5 000 dans leur poche. Tu as combien tu donnes? Tu s'agit de donner, tu donnes combien? Et puis tu repars avec combien sur toi? Tu es dans la maison de Dieu. Tu repars avec combien? Tu es dans ta poche. Toi, tu penses à la sécurité, parce qu'au moins, c'est quand ça devient, tu vas aller au travail, ou bien mes enfants, et tout ça. Mais qui te donne ça? C'est Dieu. Notre sécurité, c'est Dieu. Et tu donnes. Et c'est comme ça notre mentalité. Dans l'église, c'est comme ça. Mais donner là, c'est une forme d'adoration. Je vous l'ai dit, c'est Dieu lui-même qui a institué cette chose-là. Dans ton cœur est dur, tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas donner. Tu es là, tu cours le pied. Mais c'est que l'adorateur, ça. C'est tout était la maison de Dieu. Et quand on finit d'être là, ça tu as sécurisé. C'est pas ça. Dieu nous a tout le temps à une forme d'adoration, une telle adoration. Donc les vrais adorateurs ne donnent pas le Seigneur. Il dit l'Esprit va venir avec cet esprit. Toi, tu ne fais pas partie de ce vrai adorateur. Parce que tu ne te laisses pas interpellé par le Saint-Esprit. Tu as 50 000 francs. Et puis tu viens, tu danses. Parfois tu finis quand tu as donné 500 francs. Tu vas dire que le groupe musical va venir chauffer, après tu reviens, tu danses. Mais tu as donné quoi? Tu as donné quoi? Tu n'as pas pris, tu as dansé, oui, mais tu as donné quoi? Et tu penses, bon, parce que quand Dieu, même depuis le commencement, il dit qu'il a refusé. Il a refusé l'offrande de Caïn. Ça veut dire que c'est pas. Mais Dieu, ne prenez pas Dieu. Quand vous donnez au mendiant, c'est pas comme ça qu'il a béni à Dieu. Dieu n'est pas un mendiant. Il a refusé l'offrande de Caïn. Mon père a un bon père, n'a pas fait pour le tout. Donc tu penses que tous les gens qui font ici, là, si tu ne changes pas, tu vas te dire tout ce que tu as fait. Dieu même n'avait pas pris ça. Il n'avait pas regardé. Il ne regarde pas. Il ne va pas. Donc tu aimes. Non, écoute, Dieu n'est pas un bien. Donc toi qui viens ici, tu donnes l'argent à Dieu comme si tu devais demander. À mon carrefour du camp, là où Dieu habitait, quand j'arrive là, il y a une femme avec ses enfants, tout, en bonne santé, c'est pas elle-même, hein. Et puis les enfants courent tous les jours. Parfois, je dis, écoutez, les ménages, il ne faut pas toucher ma voiture. Hein? Et puis, le Pacongo, il est où? Il va venir ramasser ces gens-là. Tu comprends? Parce que tous les jours, c'est devenu une activité. Une activité. Le premier, je donnais, c'est devenu une activité. Vous avez compris que ce n'est pas tous les mendiants qui sont. On doit les prendre comme parler de fraude. Non. Moi, quand je vois quelqu'un qui ne peut pas marcher, bien, qui a des difficultés, qui me demande, je donne. Et quand je vois, je donne. Mais ce système où on parle des enfants, on fait des trucs comme ça. Non, je n'encourage pas ça. Mais comme ils font ça, parfois, comme je ne veux pas parler, si j'ai 10 francs, 25 francs, déjà là-bas, et bien comme ça, et qui prennent 25 francs, ils donnent. Mais c'est comme ça qu'on donne à Dieu ici. Comme on donne pour dire qu'on allait.
C'est-à-dire, je débarrasse de ça. C'est cette mentalité que des chrétiens ont quand il s'agit de donner à Dieu. Bien aimé, donner là, ça fait partie de notre adoration. Gloire à Jésus. Parce que la personne qui nous a donné en premier, c'est Dieu lui-même qui nous a donné son fils. Il le coûte cher. Alléluia. Je crois qu'on va parler de ça. Donc, ils ont mis de leur superflu. Ça veut dire, leur superflu, c'est-à-dire que ce n'était pas nécessaire. Quelque chose qu'on parle de superflu. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Si j'ai 50 000 francs et que je donne 700 francs à quelqu'un, bon, ça va faire quoi? Ça n'est pas nécessaire. Et c'est comme ça. Qui dans cette forme d'adoration, quand nous venons, alléluia, offrir à Dieu. Parce que Dieu n'est pas inutile. Alléluia. Alors, on va finir avec lui. Mais elle a mis son nécessaire. Elle a mis son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. On dit cette pauvre veuve-là. Elle a donné. Elle a donné ces deux petites pièces. C'est pourquoi ça a attiré l'attention de Jésus. C'est que ces deux petites pièces-là, on dit que c'est son nécessaire. Le nécessaire, la Bible m'a expliqué. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est tout ce qu'elle possédait. On ne voit pas ça toucher. Le cœur de Jésus. Elle a donné son nécessaire. C'est pas son superflu. Elle a donné son nécessaire. Ça, c'est une forme d'adoration. Son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre, elle est pauvre, elle n'a rien. Mais ces deux petites pièces-là représentent son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est ça qu'elle a donné à Jésus. Alléluia. Et c'est ça qu'elle a donné à Jésus. Dans 1 Roi 17, verset 11 à 16, la Bible parle de la veuve de Sarepta. Elle a fait pareil. Le prophète a dit à cette veuve-là, apporte-moi un morceau de pain. Il a fait une grande famine. Il a fait partout. Donc, Élie arrive là et puis dit à la femme, apporte-moi un peu de pain. Et la femme lui a dit, ah, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans ma bouche. Et puis le prophète lui dit, ok, prépare-moi avec cela d'abord un petit gâteau et tu me l'apporteras. Elle dit, c'est là. On entend de famille. Aujourd'hui, hein, vraiment, c'est dur. Il dit, bon, d'accord, il faut me donner ça. Et puis, si elle mange ça, moi et mon fils, on finit de manger son meurt. Le prophète lui dit, bon, d'accord, il faut me préparer avec cela un petit gâteau et un petit gâteau. Alléluia. C'est ce qu'elle avait pour vivre. Elle a donné. Et elle m'a donné. Je crois que quand vous lisez la suite, vous voyez ce que Dieu a fait. Ça, on appelle ça une offrande sacrificielle. Alléluia. Quelque chose qui te coûte. Parce que quand tu veux donner quelque chose, quand tu mesures Dieu lui-même là, qui n'est pas un homme qui te fait tout celui qui te donne la sagesse, même le travail, tous les enfants, tout le problème, c'est tout ça. Et tu mets ça et que tu dois lui apporter quelque chose. Ou bien quand tu demandes de participer à un projet, au financement d'un projet, construction, ou bien achat de terrain, tu te dis non, moi je vais donner quelque chose qui me coûte. C'est vrai, on m'a dit c'est mis, mais moi, vraiment je vais donner quelque chose qui me coûte. Et c'est comme ça que le David a marché avec Dieu. Mais apprenons à atteindre cette dimension. Alléluia. Gloire à Jésus. Apprenons à atteindre cette dimension. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Donc on vous permet de venir jeter des trucs qui ne sont pas de votre, c'est pas le vote nécessaire. Qui ne vous coûte rien. Vous pouvez. Et je l'ai dit, je le répète. C'est l'argent. On dit, je veux regarder. La foule dit, mettez de l'argent. Il ne faut pas s'organiser comme pas de l'argent. C'est l'argent.
c'est l'argent de même. Vous donnez. Mais derrière ça, il y a une bénédiction. Dieu a fait toutes ces choses à ce système d'offrande-là. Pour nous-mêmes, notre bénédiction. Gloire à Jésus. Il prépare de grandes choses. Et ce que les autres ont fait, ça a suscité l'éloge de Dieu. La façon dont cette femme-là a donné, la pauvre femme-là a donné, ça a suscité l'éloge de Jésus. Je lui dis, mais venez voir ce que cette femme-là a fait. Elle, ce n'est pas son nom qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas son nom pour deux petites pièces qu'elle a donné pour te dire quoi. Bien aimé, ce que tu donnes là, ce que tu donnes là, ça va te préparer quelque chose de bien. Ces offrandes que tu es en train de donner là, c'est pas que Dieu oublie ou qu'il ne sait pas à qui tu donnes. Même dans Acte 10, je crois verset 4, la Bible nous dit que Corneille qui faisait des offrandes, Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Et dit, vraiment Corneille, tes offrandes sont montées jusqu'à moi. Jusqu'à moi, tout ce que tu faisais comme offrande, bien aimé, tout ce que tu donnes depuis la vie, tu donnes là. Dieu va se souvenir. Alléluia. Quand c'est fait dans les conditions que lui-même a prévues, il y a quelque chose. Alléluia. S'il peut faire l'éloge de ce qu'il donne, c'est que quelque chose de bien, Dieu peut faire quelque chose de bien. Alléluia. Pour toi, l'offrande derrière, pouvoir derrière, de bénédiction. C'est pour ça qu'il y a des prophètes qui font tout maintenant, qui essaient. Je veux dire, c'est vrai, Dieu demande de donner. Mais il demande de donner volontairement, selon nos moyens. Alléluia. Avec le choix, comme le président du culte l'a dit, avec le choix, Dieu regarde tout ça. Donc il ne faut pas laisser quelqu'un, il ne faut pas laisser l'homme de Dieu venir dire, bon voilà, donner. Non, non, tu vas rien recevoir. Les conditions, regardez ce que la femme a suivi, ce que je lui ai dit. Elle a donné peu, mais ça a tiré la portion de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas laisser quelqu'un pousser à donner de l'argent. Gloire à Jésus. Un prophète ou quelque chose, laissez parce qu'aujourd'hui là, on peut vous dire une prescription biblique là, et puis vous trompez. Vous n'allez rien avoir. Alléluia. Donner avec Dieu. Mesurer correctement Dieu. Estimer correctement Dieu en lui donnant. Alléluia. Gloire à Jésus. En lui donnant. Parce que Dieu, il fait la tâche. Quand je parle de l'autre, c'est à la honte. Quand tu lui donnes la tête, tu lui touches là. Regardez. La Bible nous parle d'une femme qui est venue offrir à Jésus, elle est venue casser un parfum de l'art. Elle va d'albâtre, contenant un parfum de même prix, parfum de l'art, sur Jésus. Alléluia. Jésus a fait à la boue de cette femme. Alléluia. Il a donné quelque chose dans la valeur. Gloire à Jésus. Et Dieu a béni cet homme-là. Dieu lui-même nous a donné son fils. Il produit l'unique, c'est-à-dire, c'est tout ce qu'il avait, il n'y avait plus quelque chose derrière. Il nous a donné. Mais c'est un don inestimable, incalculable. Alléluia. Nous devons chercher à lui rendre l'appareil par des signes d'amour. Alléluia. Par des signes d'amour en lui donnant vraiment avec cœur, avec bon cœur, dans la joie. Quand il s'agit de participer au financement d'un projet de l'église, on doit venir donner. On ne doit pas dire on est pauvre, on n'a rien, les autres vont pas donner. Non, la pauvre veuve a donné. Bien aimé, dans cette communauté, laissons-nous impacter par l'exemple de cette femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans cette communauté, nous devons apprendre à donner. Les offrandes ont été instituées par Dieu. Alléluia. Il faut donner parce qu'il y a une grande bénédiction de derrière. Gloire à Jésus. Que ceux qui ont les moyens donnent le plus sur les autres. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va ouvrir le ciel et sa gloire va descendre sur nos vies. Et nous allons nous rendre de grands témoignages. Alléluia.
Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia.